Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Vanessa Kessero. Oui, nous allons parler d'elle. Si vous voulez avoir la suite de la vidéo, abonnez-vous. Alors, pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez qu'ici, il était question d'emploi, mais depuis cette année, j'ai décidé en fait d'aborder d'autres thèmes que l'emploi. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir d'autres vidéos qui parlent d'autres sujets que le sujet emploi. Ne vous inquiétez pas, ce sera toujours un sujet qu'on traitera sur cette chaîne, mais à côté de ça, je traiterai aussi d'autres sujets. Et aussi, si vous avez des thèmes que vous souhaitez me voir aborder, n'hésitez pas, écrivez-moi ça en commentaire. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, likez, 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 likez. Si vous êtes sur Internet, TikTok, Facebook, Instagram, vous avez sûrement dû voir passer sur votre fil d'actualité la vidéo de l'influenceuse Vanessa Kessero. Alors, c'est une influenceuse qui parle de mode, enfin, elle aborde différents thèmes sur sa page. Et tout récemment, elle a fait le buzz parce qu'elle a fait un live dans lequel elle se confiait, en tout cas, des difficultés qu'elle avait dans sa vie de couple. Alors, comme moi, j'ai regardé le live parce que j'étais avec ma copine, on était assez peinés pour elle. Peinés parce que moi, par exemple, je me retrouvais un peu dans ce qu'elle disait, parce que être dans une relation où tu es amené à commander l'attention de ton partenaire, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y en a qui vont se dire, ah bon, toi là? Ah. Enfin, voilà. Ici, je ne vais pas parler de la vidéo, je ne vais pas aborder sa vie personnelle, non, je vais juste vous donner en fait qu'est-ce que moi j'ai appris de ma dating life. Si ça peut aider certains d'entre vous, tant mieux, sinon, ben, tant pis, hein. Alors, en tant que femme, en tant que personne euh, qui se lance dans le dating game, pour une femme, en tout cas, je vais parler de la femme ici, il est super important d'avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce que avoir confiance en soi, ça veut dire qu'on connaît sa valeur et on est capable, en fait, de sortir de certaines situations qui peuvent, en fait, nous éviter certains traumas. Donc, il est super, super important de travailler sa confiance en soi. En deuxième point, lorsque vous venez d'avoir une rupture, il est important de faire une pause. Faites une petite pause, prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de comprendre, de faire le bilan sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de tirer les leçons de votre relation précédente afin que certaines choses ne se répètent plus. Moi, personnellement, je trouve que c'est super important parce que ça vous permet en fait d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes en fait, qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous ne tolérez pas. Et ça vous évite encore une fois de vous retrouver dans des situations où on vous malmène. Troisième des choses, allez voir un psy. Oui, oui, allez voir un psy. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va se dire, oui, si elle voit un psy, il y a la peur, en fait, du qu'en dira-t-on si je vois un psy. Mais on s'en fout. On s'en fout. Les gens peuvent parler, on s'en fout. Il s'agit de vous, il s'agit de moi, il s'agit de toi. Tu t'en fous. Tu appelles un psy, tu prends rendez-vous et puis tu vas consulter. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est super important parfois, enfin pas parfois, hein, d'aller voir un psy, de comprendre en fait. Surtout si vous faites face à certaines situations qui se reproduisent, au bout d'un moment, prenez le temps, allez voir un psy. Lui, avec le regard d'un professionnel, peut vous dire ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que vous faites face à ce genre de choses, ou bien, enfin, quels sont vos traumas, et il peut vous aider en vous donnant des outils pour arriver à
dépasser ou bien à passer outre ou à vous soigner tout simplement. C'est super important. Et une fois en fait que vous avez fait ce travail-là, vous allez voir que vous-même en tant que personne, vous allez changer. L'autre astuce, c'est aussi de se couper des réseaux sociaux. Alors, pourquoi je dis se couper des réseaux sociaux? Parce que pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais les réseaux sociaux ont un super impact sur nous et sur notre santé mentale. Le fait d'être connecté, d'ouvrir une page, tu vois un tel avec une telle, bras dessus, bras dessous, en train de filer le parfait amour, et du coup, tu te remets en question, ah, mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce que moi j'ai, etc. C'est contre-productif. Donc, ça ne t'aide pas. Et le mieux, pour ma part, c'est de se déconnecter. Quand on est, en fait, hein, quand on est dans une phase de rupture et on veut vraiment prendre le temps, il faut bien contextualiser. Hein. Je vous dis pas d'aller vous déconnecter des comptes que vous suivez, non. Quand vous êtes dans une situation de rupture et que vous voulez prendre un peu de recul, déconnectez-vous un peu des réseaux sociaux pour ne pas être tenté de vous remettre en question inutilement parce que ce que vous voyez là, c'est pas forcément la vraie vie. Donc, prenez le temps, coupez-vous des réseaux sociaux. De toute façon, vous ne perdez rien. Les haters, ils seront toujours là. Les couples, ils seront toujours là. Tout ce que vous voyez d'habitude sera toujours là. Donc, prenez juste un peu de temps, pensez à vous. Et une fois que mentalement, vous êtes prête, vous revenez plus forte que jamais. La dernière chose, c'est laisser les gens parler. Mhm. Laissez les gens parler. Les gens auront toujours des choses à dire sur vous. Qu'elles soient vraies ou fausses, les gens auront toujours des choses à dire parce que les gens, ils aiment bien, je ne sais pas comment le formuler, mais laissez les gens parler. Ne vous occupez pas de ce que vont dire les gens qui n'ont potentiellement aucun impact sur votre vie, qui ne vous donnent rien. Donc, si vous avez envie d'être célibataire, de rester célibataire, faites-le. Si vous avez envie de vous couper un peu des réseaux, de voyager, de découvrir un peu le monde, de prendre un peu le temps pour vous, faites-le. Ne vous dites pas, oh, qu'est-ce que tel va penser si je... Non, parce que ce que tel pense, on s'en fout. Il s'agit de toi, de ta santé mentale, et voilà, ça peut t'aider. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo. Donc voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui cette vidéo peut être utile, n'oubliez pas, envoyez-la lui. Dites-moi en commentaire quelles sont les 3 choses que vous avez tirées de votre dating life. Je suis curieuse de vous lire. À tout de suite. Ciao.